Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 6 novembre. Demain, Vénus en Scorpion sera en opposition avec Uranus en Taureau. C'est un aspect planétaire majeur qui surtout ici appartient à l'astrologie de l'éclipse. Je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo de la pleine lune puisque ce transit relève de la puissante éclipse qui a lieu durant cette pleine lune. Mais je vais tout de même développer cette énergie puisqu'elle sera d'ores et déjà présente. Alors, Vénus est en Scorpion, où elle peut exprimer sa nature passionnée. Mais son opposition avec Uranus, la planète des changements inattendus, peut pousser à réagir de manière excessive, plus spécifiquement dans les relations interpersonnelles. Vénus, concernant aussi les valeurs, que ce soit les valeurs monétaires ou les valeurs intrinsèques, les principes, ça peut aussi se jouer à ce niveau-là. En fait, c'est ce qui crée un point positif avec ce transit. L'opposition Vénus-Uranus souligne qu'il est temps de vous libérer de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, qui a du pouvoir sur vous. C'est donc une énergie qui est très intéressante avec cette pleine lune, qui vient clôturer avec l'éclipse un cycle de 6 mois, et qui, du fait de la présence des nœuds lunaires, a une dimension karmique extrêmement importante. A noter aussi que demain, la lune en bélier sera sextile avec Saturne, en Verseau, avec Mars rétrograde, en Gémeaux, puis au carré de Pluton en Capricorne. Ce qui crée une dynamique d'ajustement avant l'éclipse. Vous pouvez notamment être mis au courant d'un dysfonctionnement, d'une erreur, de quelque chose qui doit être corrigé, rectifié avant la pleine lune. Donc soyez attentifs, s'il y a quelque chose que vous voulez rectifier avant, on va dire, la tempête que va être cette pleine lune, profitez-en. Sœurs des floraisons d'étoiles, il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend son voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. Prière aux sœurs des floraisons d'étoiles. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs de floraison d'étoiles et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie de groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur, dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Quelque chose d'assez significatif sur ce transit, enfin sur cette journée plutôt. On a l'ermite ici au milieu, ensuite on a la force et les amants. Et les sœurs des floraisons d'étoiles. Demain, il y a le désir de se connecter plus profondément aux autres, de manière plus authentique, de manière plus équilibrée aussi. C'est la ligne du cœur ici, elle désire aller vers l'autre et y aller pour le meilleur. Autre chose intéressante, c'est qu'on a la reine de coupe et le roi de coupe. Et on a 2 fois la reine d'épée. Donc il y a une décision qui est prise et cette décision, elle affermit ce que nous désirons, elle affirme ce que nous sommes, et elle nous fait progresser tout autant qu'elle nous connecte avec les autres. On a un 6 d'épée ici, pour démarrer ce tirage. Enfin, pour ça démarrer cette ligne du tirage. Un 6 d'épée qui devient un 7 de bâton par l'entremise de l'ermite. On a donc quelque chose qui progresse parce que révélation, je ne veux plus de ça. Je veux me concentrer sur ça. Ces 2 cartes qui ont une énergie, le 6 d'épée et le 7 de bâton,
là encore, leur énergie intrinsèque est diamétralement opposée. C'est pour ça que la juxtaposition est intéressante. Dans un 6 d'épée, on s'éloigne physiquement, hein, on tourne le dos à quelque chose. On n'est pas dans le lâcher-prise. Hein. On tourne le dos à quelque chose, on n'en veut plus, donc je passe à autre chose. Avant, je m'occupais de ce qu'il y avait dans le dossier bleu, maintenant le dossier bleu, je l'ai foutu en bas du placard, ou en bas du tiroir, je m'occupe du dossier rouge. On ne veut plus s'occuper du dossier bleu. Alors, j'ai fini avec ça, je n'en veux plus, ça m'intéresse plus, je veux m'occuper du dossier rouge. Dans un 7 de bâton, c'est une question de conviction. C'est pas parce qu'on rejette quelque chose dans le 6 d'épée, il y a cette démarche-là, c'est je veux plus de ça, j'aime pas, je balance. Que dans le 7 de bâton, il y a une démarche volontaire. C'est ça je le désire, ça je le veux, ça c'est ce en quoi je crois, hein, c'est le char et les étoiles, et je vais le chercher. Donc on a vraiment deux démarches. Dans l'une, on rejette quelque chose et on s'en éloigne en se disant pourvu que je trouve quelque chose de mieux. Et dans le 7 de bâton, mais je veux ça, je l'ai toujours désiré et je vais aller le chercher. On a donc vraiment un changement d'état d'esprit ici. Et c'est l'ermite, la révélation de Dorine Virtue, qui le souligne. C'est aussi l'impératrice, l'as de pentacle et le 8 de pentacle. Au dos, on avait le 2 de bâton. On est désireux de voir les choses changer, de les voir changer pour de bon, définitivement. Et on est prêt à mettre l'énergie nécessaire à cela. Mais, je l'ai dit il y a quelques jours, ça je sais que je l'ai dit il y a quelques jours, l'homme est un animal social. C'est... Un être humain ne peut pas vivre sans autres êtres humains. Les machines pensent peut-être que oui, mais elles sont elles-mêmes interdépendantes. Donc elles devraient mieux comprendre que quiconque le fait qu'un être humain ne peut pas vivre seul. C'est une forme de torture qu'on appelle la déprivation sociale. C'est-à-dire on vous enferme dans une pièce et on vous interdit de voir d'autres êtres humains. Je peux vous assurer que même la personne la plus équilibrée, enfin, il faudrait vraiment être un très haut niveau, on va dire, de bonze, vous savez, de moine tibétain, pour ne pas, au bout de quelques semaines, vous être arraché tous les ongles avec vos dents, on en vient aux scarifications, c'est-à-dire c'est de la déprivation. C'est encore plus absolu si en plus, pour être bien sûr que vous n'ayez aucune interaction sociale, il y a une déprivation sensorielle, c'est-à-dire que l'endroit est complètement hermétique, vous ne pouvez même pas entendre si quelqu'un cogne contre le mur. Et vous, quand vous cognez contre le mur, donc il n'y a jamais personne qui répond. C'est une torture, c'est la torture la plus effroyable pour un esprit humain. Vous brisez l'esprit humain. On ne peut pas vivre sans les autres. Et c'est sans doute pour ça que la révélation nous pousse à aller vers les autres. Et aussi parce que 6 d'épée, on tourne le dos aux choses, mais ça souligne bien que c'est dans la... Enfin, le 6 souligne bien que c'est dans l'axe des amants et de la tour. Ici, on est dans une tour. J'en veux plus. Mais forcément, il y a des choses que vous voulez. Et la révélation et les amants sont connectés ici, la force. C'est 6 d'épée, c'est non seulement je ne veux plus de quelque chose, mais 7 de bâton, je veux autre chose. C'est pour ça que la juxtaposition de ces deux cartes est intéressante. Parce que là, on ne se contente plus de lâcher prise, de laisser quelque chose derrière soi. On le fait parce qu'on veut autre chose. Moi, le 6 d'épée, là, pendant quelques jours, je vais garder à l'esprit que normalement, il couvre un 8 de couple. C'est le 9, c'est la révélation. La reine de coupe, la force, et donc le 6 de pentacle. Je ne veux plus de relations que j'estime... Là, après, c'est une question d'appréciation personnelle, mais quels que soient vos critères en matière de relations, on va dire que le fameux mot à la mode, là, toxique, tout le monde a à peu près une idée de ce que ça signifie, et souvent... on va dire délimiter ça c'est toxique pour moi, c'est des personnes qui sont pas bonnes pour moi, pour mon développement, pour ce que je suis, hein, c'est des personnes, on le sait, et on sait quand on est dans le 6 de pentacle, c'est des personnes auxquelles je peux faire confiance et qui me font confiance.
C'est des personnes qui sont honnêtes avec moi, qui sont franches, qui sont loyales. Ici, il y a vraiment, avec la force et l'ermite, on a quelqu'un qui se mobilise. Et c'est sans doute pour ça qu'au-dessus, j'ai le 9 de bâton, le chevalier de pentacle et le 4 de pentacle. 9 et 4, 13, la transformation. D'ailleurs, 9, 12. C'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Là, c'est 13. C'est la transformation. Pendu, transformation. 17, étoile. Ben oui, il y a un appel à l'idéal dans tout ce tirage. On est concentré sur les efforts à fournir pour mobiliser nos ressources, pour passer d'un 6 d'épée à un 6 de pentacle. D'un univers où je ne me sens pas à ma place, où je ne veux pas rester, à quelque chose qui me correspond, qui reflète ce que je suis. N'oubliez pas, hein, ça j'en avais pas mal parlé, je crois que c'était l'an dernier. Il me semblait que c'était l'an dernier. Rappelez-vous que vous êtes le reflet de ce dont vous nourrissez, que ce soit mentalement ou physiquement. Vous êtes le reflet des personnes que vous fréquentez, des activités et donc des actions que vous entreprenez. Vous êtes le reflet de tout ça. Et ici, on a envie de se refléter en quelque chose de meilleur. Reine d'épée, les amants, le roi de coupe. C'est à la fois une progression. La reine de coupe, une fois qu'elle a réfléchi, elle devient le roi de coupe. Elle acquiert une connaissance, une compréhension supérieure. Et le but, cette reine de coupe, elle veut mieux se connecter au roi de coupe. Elle veut mieux se connecter à l'autre. Je sais que j'en ai pas mal parlé hier, parce que je l'avais senti dans le tirage. On a l'opposition Vénus-Uranus. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont prendre conscience, on va plutôt le dire comme ça, peut-être que certains d'entre vous vont prendre conscience de leurs véritables sentiments. Et tout d'un coup, vous allez être sûr de vous. Je l'ai lu, j'ai lu un horoscope hier, j'étais sur le site, un site que j'aime beaucoup consulter, c'est surtout du blog, et j'étais sur son site et elle disait qu'il pouvait y avoir des coups de foudre, ou en tout cas il pouvait y avoir des gens qui réalisent qu'ils sont amoureux et qui viennent vous faire une déclaration, qui viennent vous dire ça fait très longtemps que j'ai des sentiments pour toi. Et on a un peu cette dynamique ici. Mais ce qui prime, c'est la dynamique de changement. Parce qu'ici on a le 7 de bâton qui ressort. 7 de bâton 2 fois, reine d'épée 2 fois, et au milieu on a la roue. Quelle que soit la révélation, ermite, c'est le changement qui est au centre de tout ça. C'est la nouvelle dynamique qu'on a tant peiné à mettre en œuvre. Demain, il y a un désir de voir progresser les choses. Il y a un désir de créer la différence et de bénéficier de cette différence. De réellement voir cette différence croître et embellir. C'est une très très belle énergie. C'est une très 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 belle énergie. Parce qu'il y a un appel à faire corps avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la seule signification. Il n'y a pas que votre chair est tendre. Il n'y a pas que votre chair est tendre avec qui vous pouvez développer des relations qui soient sous le signe des amants. Les amants, au-delà de cette signification amoureuse, c'est une carte qui exalte, on va dire, ce qu'il y a de meilleur dans nos relations, dans les dynamiques sociales, dans le fait que quand on se connecte à l'autre, normalement, c'est la photo que je l'ai laissée. En plus, ils ont rénové tout l'endroit et moi cette phrase je la voyais depuis tant d'années que je suis contente d'avoir cette photo. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Le 6 de pentacle et les amants, c'est cette démarche-là. C'est vraiment être soi, honnêtement, et accepter l'autre pour ce qu'il est. Donc c'est pas seulement dans vos relations que ça va se jouer.
ça va se jouer au niveau de l'énergie de groupe, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous avez des projets en commun, des valeurs en commun, des objectifs en commun, des envies en commun, ou peut-être tout simplement des fous rires en commun. N'oubliez jamais que le rire est quelque chose d'extrêmement significatif pour l'être humain. On peut vous montrer tout un tas d'animaux qui rient. Mais nous, on allie au rire la capacité d'abstraction. Un animal, il y a des animaux qui vont rire quand ils voient d'autres animaux tomber. Vous savez, enfin pas tomber, mais se prendre les pieds dans le tapis, comme on dirait, et se vautrer. Et vous allez avoir, oui, les singes vont rire en voyant un autre, il est entre notamment quand il y a on va dire les parades nuptiales. Vous pouvez voir dans des reportages, il y a un des singes qui est là, qui fait le beau, qui veut montrer qu'il est le plus beau, le plus puissant pour la femelle que tout le monde a envie d'avoir, parce que c'est le bon moment. Et les autres singes, s'ils le voient rater une branche et finir par terre, ils vont hurler de rire. Et la femelle, elle va se détourner, parce que le fier à bras, bon, pas très fiable, le bonhomme, hein, parle beaucoup, mais il n'y a pas ses promesses, celui-là. C'est très amusant. Et puis comme nous on est c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que nous interprétons ce qui se passe dans cette dynamique, nous l'interprétons selon nos critères à nous, les critères humains, c'est-à-dire les grandes règles de société telles que nous les concevons culturellement. Mais si vous racontez une blague à un singe, il va peut-être rire par mimétisme, parce que vous piquez un fou rire, il va piquer un fou rire. Et ce sera du mimétisme. Il n'a pas même si vous parlez singe, vous n'avez pas la capacité si vous allez voir un singe, enfin vous mettez deux singes ensemble, ne croyez pas que celui qui a été témoin de la scène peut la raconter à l'autre et le faire rire. Nous, on a cette capacité d'abstraction. Et c'est ce qui rend les rapports humains si compliqués, parce que c'est là que je voulais en venir. C'est le fait que souvent on réfléchit trop. C'est pour ça que souvent j'insiste sur l'honnêteté et la loyauté. Parce que la franchise, c'est toujours un peu dur, hein, c'est à double tranchant la franchise. Mais si vous vous posez honnêtement, si vous dites honnêtement les choses, si vous dites quand vous savez, quand vous ne savez pas, si vous dites quand vous êtes d'accord et quand vous n'êtes pas d'accord, si vous dites les choses pour ce qu'elles sont, ça va être plus facile d'avoir ce genre de rapport naturel. Et c'est là que vous allez vraiment vous rendre compte à quel point rire est important, pour soi comme pour les autres. À quel point ça signifie que la charge mentale, elle peut être toujours là, mais elle n'est pas une fin en soi. À quel point le bonheur est une fin en soi. Donc, soyez attentifs demain à ce qu'il pourrait y avoir de surprenant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous ont pas appelé depuis longtemps, qui vont vous rappeler sous cette énergie. Vous voyez, c'est pas forcément votre chère et tendre qui va débarquer avec le bouquet de fleurs ou le cadeau que vous voulez depuis un moment. Non, ça peut être tout simplement des coups de fil, ça peut être tout simplement des appels. C'est des personnes qui vont se dire « mais attends, j'ai envie de passer du temps avec machin ». Et machin, c'est vous. Ils vont décrocher leur téléphone. Ça peut être vous qui avez des machins justement à contacter. C'est une très très belle énergie ici. Parce que elle signifie qu'on est en paix avec soi et que on est en paix avec les autres. Le 6 d'épée ici, c'est vraiment ça. Il y a une table rase qui est faite, il y a un nouveau départ. Et plus on est concentré sur ça, et plus les dynamiques vont s'inscrire dans une évolution positive, dans une évolution idéale que vous désirez. On va passer aux oracles, parce que je parle de plein de choses en même temps.
Bon, ben les cartes, elles me remettent sur les rails, puisque du fait d'avoir donné cet exemple, j'avais quitté ce que j'étais en train de développer, à savoir que c'est pas seulement dans vos relations, on va dire amoureuses, qu'il va falloir se concentrer, mais sur les relations en général. Parce que je faisais une liste, je faisais une énumération, puis je suis partie dans des exemples qui m'ont éloigné de mon sujet. Mais les cartes m'y ramènent. Faites taire vos doutes. Les doutes ici ils sont sur les relations. Faites-les taire et soyez bien conscients. Soyez bien conscients qu'il y a des relations qui vont rester derrière vous, mais que les plus significatives, elles vont rester avec vous. Prenez du recul dans les relations ici. Ici, il s'agit d'aller vers des relations qui soient plus honnêtes, plus équilibrées. Hein. La force, les amants. Il s'agit d'aller donc vers quelque chose de plus adéquat par rapport à nos besoins, par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on désire vivre. Donc, admettez une bonne fois pour toutes, hein, comme je le dis souvent, et souvent cet exemple ça apaise beaucoup de choses dans votre réflexion, dans vos réflexions, c'est toutes les personnes qui nous entourent sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que c'est des personnes avec lesquelles nous sommes reliés. Certains liens sont plus profonds que d'autres. Certains liens sont plus douloureux que d'autres. Certains liens sont plus joyeux que d'autres. C'est quelque chose qu'il faut admettre une bonne fois pour toutes. Admettre le fait que on va reprendre ce que je disais tout à l'heure sur être privé de relations sociales, les enfants sauvages. Ça, je sais que j'en ai déjà parlé, que je vous ai déjà encouragé à aller voir le film, à aller voir ce qui a été publié sur le sujet. Même de courts articles sur internet vous donneront des renseignements très pertinents et très intéressants si vous n'avez pas envie de creuser le sujet. Mais les enfants sauvages, ce sont ces enfants qu'on a retrouvés qui n'avaient eu aucun contact humain. C'est Mowgli. C'est un enfant qui n'a connu que la nature. Et ces enfants-là n'étaient donc pas capables d'interagir avec les autres êtres humains. Parce qu'ils n'avaient pas... maintenant, avec les sciences cognitives, en plus, on en sait beaucoup plus sur l'apprentissage. Donc, ils n'avaient pas eu tout cet apprentissage qui est lié à notre environnement. Lié au fait qu'il n'y a pas que papa-maman. Il y a tout un tas d'autres visages, tout un tas d'autres situations, tout un tas d'autres dynamiques qui s'inscrivent en nous chaque jour, jour après jour. C'est pour ça que je vous dis, ayez toujours à l'esprit qu'il y a autour de vous des âmes sœurs à tous les coins de rue. Certaines d'entre elles, vous ne leur parlerez jamais. Parce que il n'y a pas besoin. C'est pas le moment. Parce que les leçons ont été apprises dans une vie précédente. Ou les choix que vous avez faits font que telle ou telle leçon, vous n'avez pas besoin de vous l'apprendre. Ou vous l'avez apprise avec une autre personne. On va prendre un exemple, puisque je parle de développement. Quand vous avez un enfant, vous avez le choix, on va dire, vous avez de la chance, vous êtes à un endroit où vous pouvez choisir entre plusieurs écoles. Et vous n'avez pas de carte scolaire, enfin, ou c'est un petit patelin, et donc on vous dit qu'est-ce que tu préfères, le mettre dans tel patelin, tel village voisin, etc. Vous avez le choix entre plusieurs écoles. Oui, c'est vrai que le choix de l'école va créer une dynamique qui sera sûrement durable dans la vie de cet enfant. Mais s'il doit vivre des choses bien précises dans son chemin de vie, il les vivra dans n'importe quelle école. Vous avez le choix entre 3 écoles, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose, et puis vous êtes là à vous dire oh là là, c'était son premier amour, il n'aurait pas eu le cœur brisé par son premier amour, peut-être s'il avait eu un autre premier amour que celui-là, si je l'avais mis dans une autre école que celui où il est allé. Non, il aurait eu une expérience différente, certes, mais si il était nécessaire que, voilà,
les choses se passent de cette manière-là pour lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qui sont à l'œuvre chez lui et qui nuisent à la bonne qualité de ses relations. Dans toutes les écoles, il y avait la personne pour lui briser le cœur. Pour lui faire prendre conscience, enfin lui faire... Alors, souvent à l'adolescence, on n'est pas en état de le prendre conscience, mais avec le recul, adulte, vous vous dites... enfin, moi, je sais, quand j'en parle avec des gens, ils me disent... Quand j'étais ado, j'étais comme ça, mais en fait je l'ai compris maintenant, c'est ma peur de la solitude, c'est mon manque de confiance en moi, c'est ma peur d'être abandonné. Voilà. Et forcément, si c'est encore à l'œuvre à 40 ans, il y a des chances que c'était déjà à l'œuvre quand vous aviez 15 ans. C'est pas une question de personne, c'est une question de choses à vivre. Et ça fait partie des choses qu'il faut admettre. C'est vraiment le mécanisme qui est à l'œuvre dans Soulmate ici. Il y a une serrure sur le cœur de l'un et l'autre à la clé. Il y a des choses qui doivent être déverrouillées en nous et ce n'est possible que par les interactions sociales, que par les échanges. Et c'est pour ça qu'à certains moments, il faut poser des limites. Il faut dire ça, je ne veux pas de ce type de relation, je préfère ce type de relation. Parce que là, au fur et à mesure qu'on guérit, qu'on apprend, qu'on comprend, mais non seulement on guérit soi, mais on comprend ce qu'on est appelé à construire. On comprend pourquoi il était temps que je soigne ma blessure d'abandon. Vous avez des blessures qui se transmettent. Moi, je sais que mes parents m'ont transmis certaines de leurs blessures. Est-ce que j'ai envie de les transmettre à mes enfants? Fort heureusement, non. Certaines, les blessures les plus problématiques n'ont pas été transmises. Je suis arrivée à couper la transmission. Ça a été très violent parce que du coup, il a fallu que je souffre beaucoup plus. Parce que quand vous ne vous occupez pas de votre blessure, vous la transmettez aux autres. Vous projetez ce que vous avez, ce qui est blessé chez vous. Et surtout sur vos enfants, forcément. Ou sur la personne qui est en tout cas le plus dans votre vie, vous allez projeter cette blessure. Si vous ne la soignez pas, ça gangrène chez vous, mais ça gangrène chez l'autre aussi. Et c'est comme ça qu'on transmet les choses. Par contre, si vous guérissez vous, si vous vous donnez ce dont vous avez besoin, vous n'avez plus besoin de le prendre ou de l'abîmer chez quelqu'un d'autre. Demain, il s'agit réellement, on reste dans une dynamique, c'est d'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter ce que j'ai dit sur la carte des sorts de floraison d'étoiles. Il y a des moments où il faut aller vers l'énergie de groupe et il y a des moments où il faut s'occuper de soi. Puis ensuite, il faut aller de nouveau vers l'énergie de groupe. Ici, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires et une fois qu'elles auront lieu, ça enracinera des choses dans vos relations. Mais il faut d'abord mettre au clair certaines choses en vous pour pouvoir aller vers l'autre. Cette pleine lune, elle me travaille beaucoup. Je l'avoue, cette pleine lune me travaille énormément. Elle est extrêmement significative et elle me travaille énormément. Il faut que je la canalise. Je me disperse beaucoup. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.